Bonjour Éric Bouchet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Botany, qui est devenue une société à mission au printemps dernier, qui annonce la solarisation de 40 magasins d'ici 4 ans, on va dire, d'ici 4-5 ans. On y reviendra. Mais d'abord, je voudrais que vous présentiez Botany. Ça a été créé en 95, 3 familles d'horticulteurs et de maraîchers de Haute-Savoie. Est-ce qu'il y avait le sentiment d'être des pionniers à l'époque, ou est-ce qu'avec le recul, vous dites, ouais, vraiment, c'était des pionniers ? En fait, à l'époque, la contingence a un peu fait les choses. Il fallait écouler sa production. Oui. Et en 95, là où l'enseigne a été pionnière, c'est dans sa relation avec les clients. Oui. Où on a remis beaucoup au centre du commerce la relation entre les humains. Le constat tout bête, c'était qu'à l'époque, les gens étaient en train de perdre leurs racines, paysannes. Ils ne savaient plus comment, presque planter un poireau, si le blanc était en haut, le vert en bas. Et donc, on a refait tout un système éducatif autour du jardinage. Et c'est là où on a commencé à poser les premières pierres de botanique. Et ensuite, dès le début aussi, on a voulu des magasins qui étaient très recyclables. Donc, les magasins sont intégralement en bois. Très peu de choses bétonnées, sauf ce qui est vraiment très réglementaire. Et c'était un peu notre ADN dès le début. Oui. Il y a une étape importante. 2008, vous supprimez les pesticides des rayons jardin. 2008, là aussi, on peut considérer que vous êtes en avance sur l'époque. Presque une dizaine d'années sur la réglementation, oui, en effet. En fait, c'est tout bête. On se pose la question, on se dit, parmi ce qu'on vend, quel est le niveau de dangerosité des produits ? On fait faire une étude. On fait faire une étude par Génération Future, François Veillerette à l'époque. Et Génération Future, simplement en compilant la documentation scientifique, nous dit... classe ça en 5 catégories. Il y en avait beaucoup dans la catégorie la plus dangereuse, un petit peu dans la moins dangereuse et quasiment rien dans la catégorie inoffensive. Mais il y avait des alternatives déjà, ou il a fallu quand même les trouver ? Il n'y avait pas d'alternative évidente, en tout cas pas pour le commerce de détail. Donc on a travaillé avec nos fournisseurs, on a anticipé des commandes, on a pris des risques, acheté des produits en avance pour les reconditionner pour les particuliers, éduquer les particuliers, éduquer nos propres équipes à un moment donné qui sont devenues en fait le relais vis-à-vis de nos clients et qui ont du coup retrouvé une légitimité. Il y a eu un formidable élan interne, c'était vraiment très intéressant humainement cette période-là. En plus avec un impact à la fois médiatique important qui a permis d'enclencher toute la partie légale qui est venue derrière, puisqu'on a finalement démontré que c'était possible. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on a enfin eu des clients qui se posaient des questions sur la nocivité de leurs pratiques. Ouais. Donc il y a vraiment une notion de pédagogie dans la démarche de Botany, qui est devenue une société à mission en avril dernier. Ensemble, retrouver le chemin de la nature. Alors, ça passe aujourd'hui, parce que là on était sur une action qui date de 2008, mais j'imagine qu'il y a de la continuité. Ça passe par quoi, par exemple, sur les produits que vous vendez en magasin ? Comment vous réussissez à tenir la promesse d'une raison d'être comme celle-là ? Alors une raison d'être comme celle-là, elle s'articule après en 4 pôles. Un premier pôle qui est sur les produits, vous venez de le mentionner. L'idée, c'est de progressivement faire évoluer nos consommateurs vers des produits qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc, une jardinerie, c'est 20-25 000 produits à peu près. Donc, c'est un panorama très large, une panoplie difficile à gérer par la largeur de l'assortiment. Et donc, dans chaque catégorie, on va créer des produits mieux-disants pour l'environnement. Et on va, en tirant ces produits mieux-disants vers quelque chose d'encore plus vert, si je le simplifie à outrance, on va permettre à nos clients d'avoir une source d'approvisionnement verte dans chaque catégorie. Donc ça suppose de la transparence, ça aussi. J'imagine qu'il y en a déjà, mais encore plus. Ça suppose de la transparence sur beaucoup d'aspects, où c'est fabriqué. Donc, inutile de dire qu'on est très fortement impliqué dans le Fabriqué France. Et dans les cercles concentriques de la fabrication, c'est France, Europe et de manière moindre dans le monde. Mais je vous pose la question parce que s'il y a une catégorie par catégorie, une gamme de produits mieux-disants, ça veut dire que les autres, il faut assumer qu'ils le soient un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il faut l'afficher. Tout à fait. Ouais. Donc, cette transparence, elle va jusque-là. On parlait de pédagogie et de formation. Ça continue aujourd'hui ? C'est-à-dire que même si vos salariés ils sont sensibilisés depuis longtemps, il y a encore besoin de formation ? Il y a de nouveaux enjeux ? Oui. Alors,
le monde du jardin de manière générale est un monde finalement à la fois intéressant parce que ça nous connecte à la nature, mais c'est un monde où les gens, comme je le disais tout à l'heure, ont un peu perdu leurs racines historiques. Donc il y a sans cesse une formation à l'agronomie, entre guillemets, ou de manière plus simple, aux gestes du quotidien. Et c'est un de nos piliers très fort. Et c'est pareil, dans cette phase pédagogique, à la fois on aura donc des produits plus verts, et il faut qu'on explique en fait des méthodes plus vertes de culture, moins d'intrants, plus de respect des plantes, plus de respect de la saisonnalité. Et donc ça passe par quoi? Des ateliers, par exemple? Ça passe par des ateliers, du contenu, par exemple sur Internet. Ouais. Ça passe par des échanges au quotidien quand les gens achètent leurs produits. Des questions toutes bêtes sur l'emplacement dans lesquels ils ont l'intention de les mettre. Est-ce que la plante est bien adaptée? Et puis ça passe aussi par, encore une fois, la sensibilisation à cette offre plus verte. Qui parfois est un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de travail pour remplacer des méthodes un peu plus industrielles, entre guillemets. Quand on parle d'alternatives aux engrais chimiques, c'est une gamme de produits qui est très vaste aujourd'hui. Ça représente quoi? C'est une gamme de produits qui couvre quasiment tous les aspects culturels. Alors ça revient à avoir des produits plus minéraux, voire des produits à base par exemple, de fumiers animaux ou de compost recyclé, etc. On peut trouver la même efficacité parce que forcément il y a cet enjeu. Alors, l'efficacité n'est pas forcément recherchée par le particulier, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui sortent, notamment sur la grande culture, et en tant que président d'une ONG, on conduit ces études. Et on démontre au bout de 3 ans que les rendements économiques sont à peu près les mêmes, et les rendements culturaux au bout de 3-4 ans sont très très proches des rendements à base chimique, parce qu'en fait on laisse le sol faire son propre travail avec l'ensemble des bactéries et animaux qui le peuplent et qui trouvent une symbiose avec les plantes et qui créent cette productivité. Ce que la nature a mis des milliards d'années à inventer finalement, continuons de nous en inspirer. Vous souhaitez limiter l'impact environnemental de vos sites. Vous venez d'annoncer la solarisation de 40 magasins d'ici 5 ans. J'imagine que c'est un investissement important. Qu'est-ce que ça représente comme investissement? Et puis quel retour sur investissement vous en attendez? Alors c'est une dizaine de millions d'euros d'investissement. Le retour en tant que tel, il a plusieurs facettes. Il y a un retour économique, c'est-à-dire que grosso modo, l'électricité qu'on va produire, on ne va plus l'acheter. Vous allez l'économiser, oui. C'est la conséquence directe de l'installation. Mais il y a surtout un aspect clair de l'engagement en fait, environnemental de Botanique dès le départ, et puis même une tendance très forte actuelle d'aller vers une neutralité carbone, et on est parfois des faiseurs chez Botanique. Moi, j'ai l'habitude de dire celui qui sait, c'est celui qui fait. Donc, on se lance dans ce projet à la fois avec fougue, et la deuxième raison, c'est que on va travailler sur le périmètre qu'on contrôle directement dans un premier temps, nos magasins. Et après, dans le cadre de la société à mission, on va étendre cette question de la production et de la consommation à nos fournisseurs pour essayer de voir avec eux, dans un partenariat, dans des relations sereines et apaisées, comment est-ce que l'on peut aller vers quelque chose de neutre sur toute la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de cet investissement, vous travaillez avec une start-up qui s'appelle Optera. C'est une toute jeune entreprise. C'est une toute jeune entreprise du Pays Basque. Pourquoi vous les avez choisis? Qu'est-ce qui vous apporte? Pour plein de raisons. En fait, en interne, dans les structures commerciales, on a relativement peu de compétences sur les domaines de l'énergie. Moi, j'ai une formation très technique à la base, mais indépendamment de ça, il nous faut un accompagnement rationnel pour, j'allais dire, tout à l'heure, vous posez la question du ROI. J'aurais plutôt tendance à regarder l'efficacité pour l'euro investi. Où est-ce que, en mettant 1 euro, on sera le plus efficace dans la décarbonation de notre activité. Et donc, on a besoin pour ça de faire des calculs de consommation. Et la première étape qu'on a faite avec eux, et c'est la raison pour laquelle on les a choisis, c'est qu'ils ont une plateforme de suivi énergétique pas que énergétique, mais énergétique, eau, etc., déchets, de la consommation de nos magasins, qui est relativement automatisée, qui nous permet d'avoir un poste de pilotage complet de l'ensemble des magasins pour décider de l'endroit précis où on va placer nos actions. Donc ça a été le point de départ. Il s'avère que c'est une sorte de spin-off d'une entreprise technologique française qui a très fortement œuvré dans la solarisation des îles comme la Guadeloupe, la Réunion, il
il y a quelques années, 2-3 ans, et donc ils ont une vraie compétence sur le solaire, et c'est la raison pour laquelle ils nous accompagnent. Ce ne sont pas eux qui construisent des centrales solaires, c'est bien des installateurs classiques, mais ils nous définissent le cadre et nous aident dans cette aventure, entre guillemets, mais qui est une aventure raisonnable quand même. Merci beaucoup, merci Éric Boucher, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur le financement des projets à impact.